Stéphane, merci d'avoir pris le temps du coup pour cette petite interview. Est-ce que tu peux te présenter à nos viewers, s'il te plaît? Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Despully, je suis un peu connu comme le monsieur SketchUp en France, dans l'équipe SketchUp. Je suis Customer Success Manager. Mon rôle chez SketchUp, c'est de m'occuper en fait des grands comptes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que SketchUp c'est un outil qui est fait pour les petits architectes chacun dans leur coin et que c'est vraiment un produit entre guillemets individuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui les plus grosses entreprises françaises ont des centaines voire des milliers de licences SketchUp. Donc mon rôle c'est de les accompagner au quotidien, à la fois en termes de support technique et d'utilisation de SketchUp, faire des workshops, ce genre de choses. Donc de ce que tu dis, de toute façon, c'est que le public est extrêmement large. Très, Tu l'as dit très avec large, les oui. petits architectes ou des gros architectes, si on n'est que sur l'architecture. Et c'est un peu, là sur le SketchUp Basecamp, c'est un peu la population qu'on retrouve aussi, c'est qu'elle est très très variée. Est-ce que tu peux nous parler déjà des personnes qui viennent cette année? Tu avais parlé de 900 personnes quand on en avait parlé? Oui, en fait on a à peu près effectivement 900 invités. Il faut savoir que le Basecamp, généralement c'est tous les 2 ans. Là ça fait 4 ans qu'on n'en a pas fait. Mais cette année, on a battu tous les records, effectivement. Et ce qui est super intéressant au Basecamp, c'est qu'on retrouve un petit peu tous les profils en fait, qu'on peut avoir chez SketchUp, donc chez nos utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, avec une base installée en fait, de 41 millions d'utilisateurs uniques sur la planète, toutes versions confondues, effectivement, en fait, on se retrouve avec des utilisateurs qui viennent d'horizons très variés. Ça peut aller de l'architecture d'intérieur, aux gens qui travaillent dans le jeu vidéo. On a des gens dans le cinéma aussi, des gens qui sont architectes, dans la construction. Donc on a vraiment tous les corps de métier en fait, représentés dans SketchUp. Mais ça se traduit aussi par les speakers, donc les personnes qui font les présentations pendant toute la semaine. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns que tu as pu suivre et dont tu apprécies le travail déjà auparavant? Alors je peux pas trop suivre en fait les présentations étant membre du staff. Alors dans ce cas, cite ceux qui te plaisent. Après moi je connais, de par mon métier, je connais effectivement pas mal de gens qui sont là en fait aujourd'hui. Il y a les plus connus de l'équipe SketchUp. On a Steve Guzman, dit le Goose. On va avoir Aaron Ditzer qui est forcément le monsieur SketchUp monde aujourd'hui, qui fait des SketchUp vidéos. guy. Voilà. Mais après, à côté de ça, on a aussi d'autres stars entre guillemets du monde SketchUp comme Justin Geis, qui est, je pense, quand même un des plus connus avec la chaîne SketchUp Essentials. Et on a des stars aussi du rendu, des gens qui connaissent pas mal de choses, qui sont architectes de métier. Je pense à Joseph Kim, qui a fait certainement des présentations super intéressantes que je connais un petit peu, mais à laquelle j'ai pas pu assister aujourd'hui. Et on a des gens aussi chez Apex Visualisation qui nous ont fait des présentations sur la partie Photoshop, V-Ray et SketchUp. C'était super intéressant. Ce que je trouve en fait génial avec le Basecamp, et ce pourquoi j'espère qu'on aura de plus en plus de Français qui viendront, c'est que en fait on a tendance à se dire, en gros souvent en France d'ailleurs, c'est un petit peu la mentalité française, de se dire j'ai trouvé un peu l'astuce secrète, le truc top qui fait que moi j'arrive à atteindre un super niveau, que sur SketchUp, sur le rendu photoréaliste ou peu importe, peu importe le domaine, et du coup je vais le garder pour moi en fait. Parce que ça me permet de me différencier des autres. Et la mentalité en fait, du Basecamp, elle est à l'exact opposé de ça. Ça veut dire qu'on va rencontrer des gens qui au quotidien travaillent pour des entreprises énormes, qui ont des trucs et astuces, des savoir-faire en fait, des tips and tricks, et qui vont les partager. Et sur chaque session, c'est ça. Une session de design d'intérieur, la personne qui travaille, elle va présenter tout ce qu'elle fait. On avait Jessie aussi qui faisait une présentation sur de la modélisation un peu pour le jeu vidéo. Et tu as dû y assister peut-être. Et c'est super impressionnant ce qu'il fait. Moi j'étais bluffé, voilà. J'avais la bouche comme ça pendant tout le long, c'était tellement impressionnant. Et lui par exemple, si on va le voir, il est capable d'expliquer tout ce qu'il fait, comment il le fait. Et il n'a pas peur de le partager en fait. Il n'a pas peur qu'on lui prenne son job ou quoi que ce soit et son savoir-faire. Et la mentalité un peu SketchUp, c'est ça, et la mentalité Basecamp, c'est ça. Et ça fait, moi mon premier Basecamp c'était en 2010, ça fait des années que ça dure, ça a toujours été la mentalité, l'esprit en fait du Basecamp. Et justement, tu parlais justement de partager sa connaissance, etc. Il y a un mot que Aaron avait dit quand j'avais parlé avec lui, c'était le mot community, notre communauté en français. Et j'ai vraiment cette impression-là en fait sur tout le Basecamp et déjà avant sur Internet en fait, tout simplement avec les forums, les partages sur les différents commentaires de vidéos, etc. Tout le monde est ouvert pour aider à sa façon, soit directement dans SketchUp, soit avec des extensions pour aider les gens en fait, tout simplement. Et je t'avoue que je trouve ça vraiment réconfortant de voir ça en vrai en fait au final.
Alors ouais, ça c'est un truc qui est intéressant aussi, c'est vrai que tu le notes. L'esprit SketchUp, c'est la communauté, clairement. Et alors nous, ADBO et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît. ADBO, je trouve que c'est un parfait représentant en fait de ça. C'est-à-dire que vous avez une chaîne YouTube qui marche très très bien. Il y en a d'autres d'ailleurs, des chaînes YouTube françaises qui marchent très très bien, mais c'est vrai que la vôtre elle est extrêmement connue, il y a du partage, et pourtant vous avez un service de formation, vous avez plein de choses en fait chez vous, qui fait que vous pourriez dire éventuellement, il faut éviter peut-être de trop partager, pourtant sur votre chaîne YouTube il y a énormément de choses. Et ouais, encore une fois, l'esprit Basecamp c'est ça, et l'esprit SketchUp c'est ça. L'esprit SketchUp c'est de partager ses modèles 3D quand on les fait, c'est de partager ses fichiers layout, ses méthodes layout, ses scrapbooks, ce genre de choses. Ces petites techniques de modélisation, et je pense qu'effectivement Aaron quand il parle de ça il a tout à fait raison, et c'est d'ailleurs nous chez SketchUp c'est comme ça effectivement qu'on voit le produit. Ça veut dire que si on parle peu importe à la personne qui travaille chez SketchUp, si on parle à un commercial, si on parle à quelqu'un qui fait du support, on est toujours en fait dans cette idée de partage et de compréhension de l'utilisateur, et d'essayer d'avancer en fait grâce au retour qu'on a et au partage et aux échanges qu'on va avoir avec l'autre communauté en fait. J'espère que toutes ces valeurs vont continuer au sein de SketchUp et au sein de toutes les futures SketchUp Basecamp de toute façon. Donc, merci beaucoup de nous en avoir parlé un petit peu, puis bon salon. On se revoit dans 2 ans. On se revoit dans 2 ans, déjà dans 5 minutes pour le soir, mais à dans 2 ans. À dans 2 ans.